Travail depuis la maison, 10 idées de business à faire pour travailler chez soi. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir 10 idées de business pour travailler depuis chez soi. Alors je vous ai concocté un petit peu 10 idées de business. Je vais essayer de vous trouver un petit peu des références sur internet et de vous mettre à chaque fois le lien sous la vidéo. Donc c'est excellent forcément pour cette période. Actuellement on est en mars 2020, on est en période de confinement, chacun doit rester chez soi et c'est peut-être le moment de tester si tu peux créer un business depuis chez toi. Et même si après tu ne vas pas faire en sorte que ce soit ton activité principale, ça peut toujours te ramener un complément de salaire. Donc c'est ce qu'on va voir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. À tout de suite. Alors la première idée, c'est la location de voitures. Ce business est quand même super intéressant et de plus en plus automatisé. Et tu n'es pas obligé d'avoir une superbe voiture pour la louer. Tu peux acheter parfaitement une petite Peugeot, comme ça les gens n'ont pas forcément de stress pour la louer parce que ça reste quand même une petite voiture et au niveau de la caution c'est pas trop énorme. Donc en fait pour eux ils veulent juste se rendre d'un point A à un point B et donc ça leur suffit. Il y a comme ça beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui font la location de voitures. C'est un business hyper intéressant. J'essaierai de vous trouver quelqu'un qui fait ça pour vous expliquer un petit peu, ou une chaîne YouTube, ou bref un petit peu de documentation à ce propos. Donc imaginez vous achetez une voiture 2000 €, 2000, 3000 € on va dire. Vous la louez à chaque fois, tout se fait de manière automatique avec la passation des clés, etc. C'est quand même sympa comme business automatique. La deuxième idée, c'est la location cette fois-ci de camping-car. Mes parents, en fait, ils ont un camping-car et à la base, avant d'acheter leur propre camping-car, ils louaient un camping-car. Donc à l'époque, on partait pendant 15 jours, 3 semaines en camping-car en France ou en Europe, hein, peu importe. Et c'était quand même 500 €, c'est pas ça. C'est 800 € la semaine. Donc c'est hyper intéressant. Un camping-car d'occasion, on va dire, ça coûte entre 30 000 et 30 000, 40 000 €. Donc imaginez après derrière, si vous le louez 800 € la semaine, c'est quand même intéressant. Au bout d'un certain moment, ça peut faire un bénéfice. Le problème, c'est que mes parents d'ailleurs ne veulent pas faire ça parce que le risque derrière il est quand même important. C'est quelqu'un qui va conduire un camping-car qui d'habitude souvent conduit juste des voitures. Ça va être usé, il va y avoir des enfants, c'est dangereux. Niveau l'assurance, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il y a quand même des gens qui le font et c'est hyper intéressant au niveau financier. La troisième idée, c'est tout ce qui est la bourse. Apparemment, la bourse, ce n'est pas si compliqué que ça. Moi je pense en tout cas, il faut aimer un minimum tout ça, parce que moi j'ai essayé de me lancer quand même dans la bourse. Donc j'étais à la banque, j'ai pris rendez-vous à la banque, j'ai ouvert mon PEA, j'étais obligée même de répondre à un questionnaire de connaissances sur la bourse. J'ai eu 0. Et parce que ça m'intéressait pas, je voulais juste le côté financier un petit peu, mais même si il y a un entrepreneur qui m'a dit mais oui, mais moi je m'en occupe 4 heures par année en fait, c'est tout. Mais en fait même ça me dit rien, ça m'intéresse pas, mais peut-être que toi ça peut t'intéresser. Et il y a des formations à ce propos je connais des entrepreneurs qui font des formations à ce propos, donc je te mettrai les liens si jamais toi ça t'intéresse. Ensuite, quatrième idée, c'est la location de parking. Si jamais tu as un parking, surtout bien sûr dans les grandes villes, et que tu n'as pas de voiture ou que tu ne l'utilises pas, eh bien tu peux le louer. La location de parking, c'est quelque chose aussi qui est très rentable. C'est un morceau de béton qui est là, tu ne t'en sers pas, tu le loues tout simplement. Ensuite, cinquième idée, c'est de faire des transcriptions des articles. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des vidéos YouTube, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé en tant qu'entrepreneur, en tant que youtubeur, de retranscrire vos vidéos en articles. C'est super long et vous n'avez pas forcément le temps de le faire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déléguer ça. Je sais que moi je délègue en fait mes vidéos les plus populaires sur YouTube, je délègue en article à quelqu'un et lui ça lui fait plaisir, il aime bien ça. En même temps il dit qu'il apprend l'affiliation, que ça l'intéresse. Donc, et puis en plus de ça bien sûr il est payé pour faire la transcription d'articles. Donc encore une fois, vous avez juste à être chez vous, il n'y a pas besoin de compétences, vous écoutez ce que la personne dit, vous allez retranscrire et voilà.
Vous pouvez proposer votre transcription de vidéo sur le site par exemple 5euros.com. Ça commence à 5 euros pour les fichiers de 5 minutes. Pour les fichiers de 10 à 20 minutes, c'est entre 10 et 20 euros. Et voilà, ça vous fait ça en plus. Ensuite, on est à la 6e idée, c'est écrire des articles bien référencés. Vous apprenez en fait la rédaction web, vous apprenez à écrire des articles optimisés pour Internet, c'est-à-dire des articles qui vont être en avant dans Google. C'est-à-dire que le but c'est d'être dans la première page de Google quand quelqu'un fait une recherche d'un mot-clé, je ne sais pas comment écrire un livre, bah vous allez écrire un article sur ça bien optimisé. Vous allez comprendre un petit peu l'algorithme de Google, ce qu'on appelle le SEO, et vous allez apprendre ça une bonne fois pour toutes. Et après, vous pouvez écrire des articles pour des entreprises et c'est très bien rémunéré pour chaque article selon votre compétence, votre expérience pour ça. Bien sûr, tout ça, ça s'apprend et je connais des personnes qui apprennent et je vous mettrai encore une fois le lien en dessous. 7e idée, c'est d'écrire des articles avec de l'affiliation Amazon. Par exemple, je sais pas, imaginons, j'ai un exemple bizarre mais ça peut être hyper rentable, imaginez que vous avez vos toilettes qui sont bouchées. Eh bien, vous allez créer un tuto, un article sur votre blog et vous allez écrire dessus comment déboucher les toilettes, bien optimiser l'article, etc. Et dedans, à l'intérieur, vous allez mettre des liens d'affiliation vers des produits Amazon qui sont en fait des liens affiliés. C'est-à-dire que chaque personne qui va lire votre article, qui va se dire « Ok, moi il me faut ce produit-là pour déboucher mes toilettes efficacement, je vais le commander » et hop, derrière, vous allez toucher une commission sur le produit d'Amazon en fait. Le produit par exemple il coûte 20 euros, vous allez toucher 1 ou 2 euros là-dessus, mais imaginez si vous avez 100 personnes par jour qui lisent votre article et vous avez peut-être 50 personnes qui vont commander. Ça fait ça en plus. Imaginez vous faites ça avec plein d'articles Amazon, c'est toujours bon à prendre. 8e idée, ça va être de faire des tests de nouveaux logiciels toujours avec l'affiliation. Il y a un site qui s'appelle Gviso qui propose des logiciels en fait qui sont parfois très intéressants, d'autres non. J'en achète beaucoup en fait pour tester, savoir si ça vaut le coup d'en parler à mon audience. Bon, j'en ai testé un par exemple la semaine dernière qui était sur un site qui permettait d'héberger les vidéos qu'on faisait pour après les proposer en contenu payant. C'était intéressant, mais finalement le site avait plein de bugs, c'était mal fait et tout ça. Donc c'est pas intéressant et vous avez rien à perdre. Si c'est pas intéressant pour vous, vous demandez le remboursement dans les 30 jours. Par contre, si c'est intéressant, vous en faites une vidéo YouTube, un article, vous proposez en lien d'affiliation et puis par derrière, les gens, ils vont acheter 5, 10, 15, 20 fois ce logiciel et vous, du coup, vous avez votre logiciel gratuit et en plus de ça, vous gagnez de l'argent avec parce que vous l'avez proposé sur le marché français. Ensuite, 9e idée, ça va être de s'occuper du service après-vente des entrepreneurs, comme par exemple gérer les emails. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont plein d'emails clients, plein d'emails de prospects, plein d'emails techniques à régler. C'est pas hyper compliqué, mais il faut s'en occuper. Je sais que moi je réponds toujours moi-même aux emails, mais c'est parce que en fait j'ai vachement optimisé le service client. Je fais des FAQ, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bugs dans mes formations. Je vois les questions qui reviennent souvent ou les bugs qui reviennent souvent, je corrige ça. Et comme ça me fait beaucoup moins d'emails par jour à traiter. Donc, mais si vous pouvez proposer votre service comme ça aux entrepreneurs qui sont débordés, ça leur fera vraiment plaisir. Ensuite, 10e et dernière technique, je trouve, c'est de devenir spécialisé dans l'optimisation des vidéos YouTube. Parce que l'optimisation des vidéos YouTube, c'est comme l'optimisation des articles sur Google, ça s'apprend en fait. Et si vous apprenez une bonne fois pour toutes cette compétence, vous êtes tranquille chez vous, vous proposez à des entrepreneurs d'optimiser à fond leurs vidéos, parce que c'est pas hyper compliqué, mais encore une fois, c'est chiant à faire. Les entrepreneurs n'ont pas forcément de temps à perdre pour faire ça, même si moi de temps en temps je le fais, mais parce que j'aime bien. Mais la plupart des entrepreneurs n'ont pas envie d'optimiser à fond leurs vidéos, de voir si l'optimisation a remonté dans les classements, réoptimiser encore une fois par derrière, etc. Tout ça, ça peut être un peu chiant pour eux et vous pouvez leur proposer donc votre service en apprenant cette compétence. 11e et dernière petite idée en bonus, c'est bien sûr de créer vos propres formations en ligne. Vous avez des compétences, vous avez des connaissances, eh bien écoutez, vous filmez en vidéo, vous donnez vos compétences avec un petit plan pratique à suivre étape par étape pour amener une solution et vous vendez ça sur internet. Il y aura des gens qui seront intéressés par vos services. Voilà pour ces
ces idées en fait que je propose. Parfois certaines reviennent, parfois j'en mets des nouvelles, mais les idées qui reviennent, c'est forcément celles auxquelles je crois le plus. Donc moi je fais de l'affiliation, je teste des logiciels, je crée mes propres formations, je fais de l'optimisation YouTube. Donc en fait dans toutes ces idées, moi-même je fais peut-être la moitié des idées et tout ça, ça me fait à chaque fois des petits compléments de revenus en plus en étant tranquillement chez moi. Donc si ça vous intéresse, je vous trouve des liens en dessous. Certains seront bien sûr des liens d'affiliation, mais pas toujours. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Ciao!